Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 3 décembre. Nous parlerons bien sûr de l'épidémie de Covid-19. 313 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24 heures, 14 000 nouveaux cas et l'impact de la deuxième vague reste encore très lourd dans le département du Rhône. La sûreté départementale confrontée à un cluster important qui semble aujourd'hui sous contrôle. Aucun nouveau cas n'a été recensé depuis 2 jours. Une flambée de contamination a été observée chez les policiers de la rue Bataille. Le Citral a décidé qu'il était possible de se faire rembourser son abonnement TCL du mois de novembre. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour en faire la demande. Bonne nouvelle pour les nageurs lyonnais. Il est possible à nouveau de réserver son créneau de 2 heures sur le site internet de la ville pour le centre nautique Tony Bertrand, autrement dit l'ancienne piscine du Rhône. Une fois n'est pas coutume, dans cette édition, nous parlerons des tortues de Floride, des nouveaux animaux de compagnie qui deviennent vite très encombrants. Heureusement, à Lyon, il est possible d'abandonner sa tortue au parc de la Tête d'Or. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis la métropole lyonnaise qui a été la plus instagrammée en France en 2019, c'est ce qu'indique une étude menée par l'agence Le Lab Nouvelle Marge. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Ministre à 32 ans, président à 48 ans, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est décédé à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing a été le 3e président de la 5e République de 74 à 81. Abaissement de la majorité civile et électorale de 21 à 18 ans, dépénalisation de l'avortement, divorce par consentement mutuel, fin de la tutelle de la télévision publique. Voilà ce que l'on retiendra de son quinquennat au niveau national. VGE briguera un 2e mandat à la tête du pays, mais il est battu aux élections de 81 par son rival de gauche, François Mitterrand. Il devient président du conseil régional d'Auvergne en 86. Il le restera pendant 3 mandats jusqu'en 2004. En voisin auvergnat, Giscard est souvent passé par Lyon, sa visite la plus marquante étant sans doute celle du 28 avril 1978 pour l'inauguration du métro lyonnais qu'il pilotera pendant quelques minutes entre Cusset et Hôtel de Ville. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Covid-19, 313 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ainsi que 14 064 nouveaux cas. Emmanuel Macron a choisi 3 villes pour procéder à l'expérimentation d'une campagne massive de tests. Il s'agit de Lille, Le Havre et Saint-Étienne pour notre région. Le Premier ministre Jean Castex doit par ailleurs présenter la stratégie vaccinale du gouvernement à 18h30. L'impact de la deuxième vague de Covid-19 reste encore très lourd dans le Rhône. 27 nouveaux décès à l'hôpital ces dernières 24 heures, soit 1537 patients décédés en milieu hospitalier depuis le 1er mars, 1425 patients hospitalisés hier, 70 de moins, 201 en réanimation, 5 de moins. Mais attention, le nombre de nouvelles admissions est encore élevé, 73 ces dernières 24 heures. En réanimation, le nombre d'admissions était inférieur à 10 depuis 6 jours. 15 nouveaux patients ont été admis ces dernières 24 heures. La baisse des taux d'incidence marque le pas depuis 3 jours. Le taux d'incidence du Rhône s'élevait à 148 pour 100 000 et le taux d'incidence de la métropole à 147 pour 100 000 pour la semaine glissante du 23 au 29 novembre. Le taux de positivité est de 15,8% sur la même période. Notez que la sûreté départementale vient d'être confrontée à un cluster important qui semble aujourd'hui sous contrôle. Aucun nouveau cas n'a été recensé depuis 2 jours. Une flambée de contamination a été observée à partir du week-end du 21 novembre dans les locaux de la police rue Bataille. La mobilisation de plusieurs services sur des opérations communes et des trajets en voiture pour les besoins du service pourrait être à l'origine de ce cluster. Résultat, 39 cas de Covid-19 parmi les quelques 200 fonctionnaires. Conséquence des tests généralisés, la désinfection des locaux, l'isolement ou le télétravail des contacts à risque, la fermeture des salles de pause et l'annulation des missions non urgentes. Ces mesures ciblées ont rendu inutile la fermeture de l'ensemble du service, fermeture de toute façon impossible compte tenu de l'importance de ce service pour la sécurité à Lyon. Interpol a adressé un message d'avertissement à ses 194 pays membres. Ils sont appelés à se préparer à des actions de crime organisé centrées sur les vaccins contre le coronavirus. Dans une notice orange d'alerte sécurité, l'organisation de coopération policière internationale basée à Lyon prévient d'une potentielle activité criminelle liée à la contrefaçon, au vol et à la promotion illégale de vaccins contre la Covid-19 et la grippe. Au moment où plusieurs vaccins contre le Covid se rapprochent de l'approbation et d'une large distribution, il sera crucial de garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et d'identifier les sites internet illicites qui vendent des produits contrefaits, prévient l'organisation. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le Citral a décidé qu'il était possible de se faire rembourser son abonnement TCL du mois de novembre. Les abonnés, mensuels ou annuels, n'ayant pas utilisé le réseau entre le 9 novembre et le 30 novembre sont éligibles. Pour ce faire, il faut remplir un formulaire en ligne sur le site des transports en commun lyonnais d'ici le 10 décembre. Notez que cela ne concerne pas les abonnements en prélèvement automatique qui sont remboursés directement sur le compte. Ceux-là n'ont pas à remplir de formulaire. Il est également possible de se faire rembourser son abonnement Quart du Rhône ou son abonnement Libellule aux mêmes conditions. Par ailleurs, les TCL indiquent qu'il n'y aura pas de remboursement au mois de décembre. Bonne nouvelle pour les nageurs lyonnais, il est possible à nouveau de réserver son créneau de 2 heures sur le site internet de la ville. Lyon rouvre en effet le centre nautique Tony Bertrand. L'ex-piscine du Rhône fonctionne à partir de ce jeudi avec des mesures sanitaires très strictes. La jauge maximale est toujours fixée à 100 personnes. Seul le bassin olympique accueille les nageurs en cette période hivernale avec une eau chauffée à 27 degrés. Mais en revanche, il n'est pas possible d'y accéder directement par le tunnel de mise à l'eau depuis les vestiaires en raison du Covid. Le masque reste obligatoire, y compris sur les plages, sauf bien sûr le bassin et les douches. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation de l'IPS avec poursuite de l'activité jusqu'au 4 décembre, donc jusqu'à demain pour honorer les commandes en cours. L'IPS a été une institution qui a marqué des générations de Lyonnais. La dernière entité du spécialiste de la radioprographie fermera définitivement cette fin de semaine rue Saint-Jean-de-Dieu à Gerland. Les boutiques du Carrefour Saxe-Servian avaient été peu à peu rachetées par Fiducial. Parmi les 20 salariés licenciés, certains avaient plus de 25 ans d'ancienneté. Lyon demain ? Ville, mer et océan. Le 14 octobre dernier, le centre de récupération des tortues de Floride du parc de la Tête d'Or a accepté ses dernières tortues pour la saison 2020. Charlène Robert a rencontré Pascale Serpal. Elle est la présidente de l'Association pour l'élevage et la protection des tortues en Rhône-Alpes, partenaire du parc pour cette opération de sauvetage. Si les associations animalières s'occupant des chiens et chats sont souvent mises sur le devant de la scène, c'est rarement le cas lorsqu'il s'agit de tortues. Pourtant, cet animal qui fait partie des NAC, nouveaux animaux de compagnie, fait partie du paysage animalier français. À ce titre, les tortues rencontrent de nombreux problèmes, notamment celui de l'abandon. L'ATRA, Association pour l'élevage et la protection des tortues en Rhône-Alpes, travaille à la sauvegarde et la protection de ces animaux. Pascale Serpol, présidente de l'association, nous présente l'ATRA et son travail. On est une petite association, on est 60 adhérents à peu près. C'est une association qui a été créée en décembre 2001. On s'intéresse beaucoup à la protection et à la sauvegarde des tortues. D'une part sur les tortues endémiques, c'est-à-dire les 3 espèces françaises qui sont en fort déclin, suite malheureusement à la destruction des habitats. Le ramassage, ça c'est la catastrophe, alors que c'est totalement interdit, mais les gens trouvent une tortue, je l'ai trouvée sur la route, au lieu de l'aider à traverser, je l'ai ramassée, je l'ai ramenée, ce qui est formellement interdit, ce qui est passible d'une peine de prison et d'une forte amende, mais les gens souvent ne sont pas au courant, et puis ils se font plaisir, ils voient une tortue, on la prend. Et puis la deuxième chose, c'est les espèces exotiques. Alors malheureusement, je ne fais pas le procès des animaleries, mais je fais le procès des supermarchés de l'animalerie. Leur souci, c'est la vente, et on vend avec de mauvaises informations. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des animaux que les personnes ont achetés, les gens sont débordés par la maintenance, ne savent pas les maintenir, et c'est une catastrophe. Donc on est là, nous, pour essayer justement d'expliquer aux gens, donner des conseils de maintenance, donner également les informations sur la législation, en sachant qu'une tortue, c'est pas un chien ou un chat, c'est un animal sauvage, c'est du NAC. Donc il y a toute une législation qui entoure ces animaux. On essaye de dire aux gens, d'une part, ceux qui en ont déclaré, parce que déjà ça permet de répertorier les animaux, ils seront dans les clous, et leurs tortues aussi seront pucées, donc en cas de perte ou de vol, on peut au moins retrouver les propriétaires. Et puis d'expliquer un petit peu aux gens de ne pas céder aux achats coup de cœur et de se renseigner avant d'acheter, ça ce qui est le plus important. Donc de nous appeler, de nous demander, de regarder un petit peu. Je pense qu'on est suffisamment d'associations en France pour donner des informations et expliquer aux gens comment maintenir leurs animaux et ce qu'il en est. Vous travaillez en partenariat avec le parc de la Tête d'Or sur l'abandon des tortues de Floride. Quel est le problème avec cette espèce ? Ces tortues grossissent très vite. Les gens ont acheté ces tortues il y a quelques années dans le petit bac avec l'île au milieu, petit haricot. C'était mignon, sauf que si on les entretient correctement, ces tortues, elles font facilement 4 kilos à l'âge adulte. 4 kilos dans un aquarium, dans un appartement, c'est ingérable. Ou alors, il faut vraiment un aquarium qui tient à un mur. Les gens n'investissent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on se débarrasse, on jette la tortue, soit dans un étang, soit dans un cours d'eau, soit n'importe où. C'est pas vraiment leur place. Par contre, on dit beaucoup de bêtises sur ces tortues, notamment qu'elle est dangereuse, qu'elle mord, qu'elle mange les poissons, qu'elle mange les oiseaux, qu'elle détruit la faune, la flore, enfin bref, tout. À savoir qu'une tortue de Floride, elle est carnivore quand elle est petite. Quand elle fait 4 kilos, elle est essentiellement herbivore. Elle va manger un poisson, oui, s'il est malade, parce qu'elle est pas assez rapide pour chasser. Elle fait office de poubelle un petit peu. Donc on
peut pas dire que c'est vraiment une catastrophe au niveau écologique. De toute façon, malheureusement, maintenant, elles font partie, hélas, de la faune française. Et il va falloir faire avec parce qu'il y en a tellement dans les cours d'eau et dans les rivières qu'on pourra pas de toute façon tout enlever. Malheureusement, ce sont des tortues qui se reproduisent très bien chez nous puisqu'on les appelle tortues de Floride, mais en fait, ces tortues, en Amérique, on les trouve du Canada jusqu'en Floride. Elles s'habituent très bien à notre climat et se reproduisent très bien. Donc, elles ont été classées comme nuisibles. Elles sont euthanasiées quand elles sont trouvées. Nous, on évite justement ça avec la collaboration au Parc de la Tête d'Or qui a eu l'idée de faire un bassin de récupération. Ce qui fait que les tortues, quand on nous en apporte, elles finissent au Parc de la Tête d'Or où elles vivent une vie comme elles seraient en nature. Elles ont un bassin qui est tout à fait adapté et au moins ça permet d'avoir un petit peu moins de tortues dans les cours d'eau, dans nos rivières. Et les gens qui savent plus quoi en faire, c'est mieux de les porter au parc ou de nous appeler et que nous on les emmène au parc plutôt que de les lâcher n'importe où. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite adopter une tortue ? Alors déjà se renseigner sur l'espèce, c'est pas tout d'avoir le coup de foudre, mais déjà appeler au moins, voir peut-être si on a un spécialiste, lui demander, ou alors appeler les associations et demander, voilà, j'ai vu telle tortue, expliquez-moi comment ça fonctionne. En fonction de ça, c'est souvent le cas, j'ai souvent des appels de personnes qui se renseignent, nous on explique. Et ensuite, la personne achète son animal en connaissance de cause, avec un budget, avec ce qu'il faut faire pour la bonne maintenance de l'animal. Mais toujours se renseigner, ne jamais acheter sur un coup de cœur. Parce que j'ai vu arriver des pardalis chez moi, les gens avaient craqué parce que c'est très beau quand c'est petit, mais j'ai pas l'argent pour acheter le terrarium, j'ai pas l'argent pour la lampe chauffante, j'ai pas l'argent pour le néon et l'animal arrive chez moi à moitié mort. Donc nous on fait ce qu'on peut. On a des frais vétérinaires assez importants parce que justement on récupère des animaux dans des états catastrophiques très fréquemment, mais c'est pas la solution. On voudrait que justement les gens prennent conscience, soient un petit peu responsables et ne fassent pas n'importe quoi. Et c'est très important, ne serait-ce que pour ces petites tortues qu'on vend à 10 € dans les animaleries, il faut savoir que dans leur environnement naturel, elles vivent en Afrique. Il y a des gens d'une part qui risquent leur vie pour 2 € parce qu'ils sont payés, ils sont rémunérés 3 francs 6 sous, mais ils vont les chercher dans des cours d'eau très dangereux. Ils risquent leur vie pour nourrir leur famille. Et à côté de ça, ces tortues, dans leur habitat naturel, elles disparaissent parce que justement, on pille les endroits où elles sont et bientôt, il n'y en aura plus dans leurs habitats naturels. Donc pour nous, ça serait très important que quelqu'un se penche sur la question et peut-être limite ou interdise ces ventes. Je pense qu'il y a suffisamment d'éleveurs et de reproduction sur certaines espèces sans aller dépeupler des sites complets. C'était Pascale Serpol, présidente de l'association ATRA, qui nous a présenté le travail de son association et la situation des tortues en Rhône-Alpes. Merci Charlène. Wallaby aperçu à plusieurs reprises au sud de Lyon, près de Vienne. L'animal s'est échappé sans doute de son enclos, mais il pourrait y avoir d'autres marsupiaux, car les apparitions de l'animal sont trop fréquentes pour que l'individu soit unique. Les automobilistes sont appelés à la prudence, notamment dans le secteur des Impinets. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. L'Olympique lyonnais a fait don du maillot de l'attaquant zimbabwéen Tino Kadever, porté lors du derby au LASSO du 8 novembre dernier. Un don à l'œuvre caritative du Bleuet de France. Cette action vise à recueillir des fonds pour les victimes de guerre et d'attentats, ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. Ce maillot floqué du numéro 11 de Kadever, auteur ce soir-là d'un doublé, est mis aux enchères sur le site du Bleuet de France pour récolter des fonds. Son montant actuel est de 1 000 €. Il reste 13 jours, soit jusqu'au 15 décembre, aux supporters de l'Olympique lyonnais et aux autres intéressés pour s'offrir le maillot du héros lyonnais du derby et par la même occasion faire donc une bonne action. Selon une étude menée par l'agence Le Lab Nouvelle Marge, la métropole lyonnaise a été la plus instagrammée en France en 2019. L'agence a analysé le classement et le hashtag de plus de 72 millions de photos postées sur le réseau dans 330 villes françaises. Hashtag Lyon est apparu sur 14 photos par habitant et se classe donc à la première place des métropoles les plus présentes sur Insta, hors Paris et tout thème confondu. C'est la deuxième métropole également la plus likée après celle de Strasbourg. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.